peinture, bah oui, j'ai fait plusieurs tutos dans la même journée, hein, voilà. Là, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 des protos de près. Donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire encore avec les chutes de papier. Cette fois, on va prendre des chutes de papier et on va utiliser les morceaux d'acétate ou nos pochettes plastiques, comme ceci, où on a nos petits trucs dedans. On va juste prendre, couper la pochette plastique et ça va remplacer l'acétate si vous n'en avez pas. Voilà, on utilise de tout. Donc là, alors je sais pas si, voilà, ça brille un petit peu. Donc du coup, j'ai récupéré de l'acétate, j'ai mis en dessous et je suis venue mettre des petites chutes de papier où j'avais mes petits macarons. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est prendre, comme je vous ai dit, les petites pochettes plastiques au lieu de prendre l'acétate. Voilà. Donc, on est encore dans la récup, voilà, on ne jette pas, on garde. Et puis, même si c'est des toutes petites bandes, eh ben, on peut en faire des choses assez sympatoches. Et les pochettes plastiques, on fait la même chose. Voilà, allez, on le fait ensemble. Et oui, encore les chutes de papier, les chutes de papier. Donc, j'ai fait cette petite carte. Derrière, j'ai mis un fond couleur or qui me restait. Et je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, ici, il me restait des petits morceaux d'acétate, donc j'ai mis en dessous. Et j'avais des petits morceaux de papier comme ça qui me restaient. Du coup, j'ai dit, bah voilà, je vais faire une carte super sympa. Et où on voit de la brillance à l'intérieur. Alors, si vous n'avez pas de papier d'acétate, vous savez ce que vous faites? Vous récupérez. Alors, est-ce que j'en ai là? J'en avais hier, il faut que je leur montre. Mais j'ai plus. Si, j'ai. Regardez. Vous voyez, vous avez des petites pochettes comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met à la poubelle. Eh bien, évidemment que non, puisqu'on va les récupérer, ces petites pochettes. On va les couper ici. Et on va les mettre derrière. Comme si c'était de l'acétate, puisque c'est plastifié. Et ça va faire le job. Voilà. Vous prenez ça si vous n'avez pas l'acétate. Donc du coup, c'est collé de ce côté-là. Donc sur mon morceau d'acétate, où j'avais fait ma boîte par transparence, là les deux boîtes, du coup j'ai coupé, et puis pareil, vous coupez la longueur que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris un morceau de papier pareil de matage bleu qui me restait, je vais le mettre ici. Hop. Et puis par-dessus, je vais venir mettre ça, et je vais coller mes petites bandes. Voilà. Donc du coup, en premier, je vais faire attention, je vais coller mes bandes. Donc je me mets ici. Je les ai ancrés tout autour. Alors moi c'est des macarons. Donc je me mets sur la ligne ici. Alors prenez du double face hein, pour coller parce que sinon ça va pas le faire. Allez, une deuxième. Alors là, vous voyez le rouge, hein, c'est pas très joli, mais c'est, comment ça s'appelle? C'est mon double face. Je me mets là, hop, et là. Vous suivez les traits de votre tapis. Après, vous les faites de la grandeur que vous voulez. Moi, l'autre carte, j'ai fait plus petit, là, j'ai fait plus grand, parce que je voulais garder les dessins. Donc après, à vous de voir comment vous voulez faire. Mais si vous faites d'une autre façon, ça sera exactement pareil, puisque vous allez récupérer tous vos petits morceaux de papier. Et même vos petites pochettes plastiques. J'aurais dû vous montrer avec une pochette plastique au lieu de prendre l'acétate. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, celui-là, je fais quoi? Je le mets comme ça. Même s'ils ne sont pas à la même hauteur, c'est pas grave. On s'en fout. Et j'ai le dernier à mettre en bas. Allez. Hop. Et celui-là, je vais le mettre ici. Alors, je mets en bas. Il faut qu'il suive mon acétate. Voilà. Hop. Maintenant, on va couper tous les morceaux qui sont en trop. Moi, je les avais fait un petit peu plus grands. Comme ça, on a la... Voilà.
Maintenant, on va coller sur notre papier de matage. Ça va être sympa. Alors, encore bonne idée, Sylvie. Bah oui, là-dessus, si vous mettez de la colle, ça marche pas. Donc, on va prendre le double face qui me casse les pieds, là. Hop. Et voilà. Hop. Allez, Josiane. Tu fais ça correctement. Hein. Et du premier coup. Hein. On l'a dit. Non, mais je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Waouh! Oh, on va avoir un soleil, on va avoir 45 degrés. Vous allez voir. Moi, je vous le dis. Ensuite, on colle ça là-dessus. Et après, on met nos petits décos. Notre petit Happy Birthday, il est passé où mon Happy Birthday? Mais je n'ai plus d'Happy Birthday. Ah, j'en ai un là. Mais est-ce qu'il va pour cette carte? Et oui, Sylvie, tu n'as pas coupé d'Happy Birthday. Ce n'est pas bien, tu n'as pas bien travaillé. Tu as oublié quelque chose. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le couper. Aïe. Voilà. Alors, je ne vous ai pas donné les dimensions, mais la structure, c'est une carte normale. Hein. Vous prenez 21 par 15, et puis après, ben, le reste dessus, vous faites comme vous avez envie. Hein. Hop. Ouais, c'est joli. J'aime bien. Allez, on met ça. Hop, je vais aller couper un Happy Birthday to You. J'en ai un là, mais il me plaît pas. Hop, une papillonnesse. Ou je vais prendre celui-là, puis j'en couperai un autre. Voilà. Et est-ce que celui-ci... Ah oui, mais il est en 3D. Là, j'ai quoi? J'ai bonheur. Et si je marque... si je prends ça, ça fait quoi? J'en ai un là. Ah, c'est pas mal. Mais on le voit pas assez. Alors, je vais en couper un et je reviens. Voilà, bah du coup, je me suis pas coupé un Happy Birthday parce que j'en ai fait pas mal des cartes Happy Birthday. Du coup, j'ai pris bonheur. Voilà, j'ai coupé sur une chute de papier couleur or. Et puis, ça fait le job. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa pour récupérer nos chutes de papier, encore une fois, nos chutes d'acétate, les petites pochettes plastiques à utiliser. Voilà, donc du coup, maintenant à vous de jouer et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.